À 70 ans, Nicolas Sarkozy brise enfin le silence « Je l'aime ». À 70 ans, Nicolas Sarkozy n'est plus seulement l'ancien président de la République que la France observe depuis des décennies à travers ses succès politiques, ses défaites, ses procès, ses retours médiatiques et ses silences soigneusement calculés. Il est aujourd'hui un homme qui semble avoir déposé les armes, abandonné les parades et accepté de dire une vérité qu'il avait longtemps gardée dans la zone la plus secrète de son existence. Une phrase simple mais lourde d'histoire, de conséquences et d'émotions. Je l'aime. Cette confession inattendue, presque un murmure arraché à l'un des hommes publics les plus contrôlés de sa génération, a créé un séisme. Pour certains, elle n'est qu'un aveu intime tardif. Pour d'autres, elle résonne comme la clé d'un récit beaucoup plus vaste. Celui d'un homme qui, après 50 ans de vie publique, finit par révéler ce que la politique, l'ambition et le pouvoir avaient forcé à dissimuler. Mais à qui s'adressait-il exactement? Pourquoi maintenant? Et pourquoi avec une intensité presque nostalgique, comme si ce « je l'aime » était le point final d'une histoire restée dans l'ombre? Pour comprendre cela, il faut remonter en arrière, bien avant les discours à la Concorde, les flashs des photographes, les meetings tonitruants et les soirées électorales. Il faut entrer dans la zone délicate, fragile, parfois dérangeante, où un homme de pouvoir cesse d'être un personnage historique pour redevenir un être humain. Un homme qui a toujours joué sur deux scènes, la politique et l'intime. Depuis ses débuts à Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy nourrit un rapport presque organique avec la lumière médiatique. Entré très jeune dans l'arène politique, il apprend vite qu'un homme public n'appartient plus seulement à sa famille, mais à la nation tout entière. On scrute ses gestes, on analyse ses déclarations, on déchiffre ses silences. Dès les années 1990, il comprend quelque chose d'essentiel. Sa vie privée fascine autant que sa vie publique, peut-être même davantage. Ses relations, ses mariages, ses ruptures, tout a été raconté, exagéré, déformé, instrumentalisé. Et pourtant, malgré cette surexposition, malgré ses apparitions dans les magazines, malgré les clichés volés, il restait une zone de mystère. Ce mystère, beaucoup l'ont attribué à sa personnalité. Un mélange étonnant de sincérité explosive et de contrôle absolu. Sarkozy pouvait s'enflammer devant une caméra, puis disparaître pendant des semaines. Il pouvait tout dire d'un coup, puis ne plus rien dire pendant un an. Mais la vérité est que derrière les sourires politiques se cachait depuis toujours une histoire intime beaucoup plus complexe que les journaux People pouvaient le deviner. Une histoire faite d'attachements profonds, de fidélité discrète, de ruptures douloureuses, de nostalgie qui s'éternise. La maturité, le temps et la décision de parler. La question qui intrigue aujourd'hui est simple. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, à 70 ans, Nicolas Sarkozy se décide-t-il à prononcer une phrase qu'il avait évitée pendant des années? La réponse semble se trouver dans un élément à la fois banal et profondément humain, le temps. Le temps qui passe. Le temps qui ronge. Le temps qui révèle. Le temps qui ne revient pas. On dit souvent qu'à mesure que l'on vieillit, on cesse de jouer un rôle. On devient plus honnête, plus direct, parfois plus fragile. On se libère des attentes, des stratégies, des complexes. Sarkozy, qui a passé la majeure partie de sa vie à jouer une partition parfaite, a fini par accepter quelque chose qu'il n'avait jamais admis publiquement, qu'il avait aimé, qu'il aimait encore, et qu'il n'était plus utile de le cacher. Son entourage le dit depuis longtemps. Avec les années, l'ancien président s'est assagi, adouci. Les colères tonitruantes ont laissé place à une forme de mélancolie assumée. Son rire s'est fait plus tendre, ses silences plus fréquents, sa voix moins tranchante. Ainsi, lorsque ce « je l'aime » a été prononcé, ce n'était pas un accident, ni un dérapage, ni un simple élan émotionnel. C'était un aboutissement. Un amour, un nom, un passé qui refait surface. Mais qui se cache derrière ce « elle » ? Cette question, la France tout entière se la pose désormais. Certains y voient une déclaration publique à sa compagne actuelle. D'autres évoquent un amour du passé, une femme qu'il aurait perdue ou que la politique aurait éloignée. D'autres, encore, y lisent un aveu métaphorique, une manière de revenir sur un chapitre non refermé. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cet aveu n'a pas été prononcé à la légère. Ceux qui étaient présents décrivent un moment presque solennel, où Sarkozy a laissé tomber toute posture politique. Il aurait parlé lentement, soigneusement, comme si chaque mot était pesé depuis longtemps. « Je l'aime », a-t-il dit. Une phrase simple, une phrase sans précision, une phrase volontairement ouverte. Et pourtant, derrière cette apparente neutralité, se cache une profondeur que seuls ceux qui l'ont connu intimement peuvent comprendre. Certains membres de son entourage parlent d'un amour ancien, jamais assumé publiquement, peut-être jamais réellement guéri. Un amour vécu dans l'ombre des obligations politiques, dans la frénésie des campagnes, dans la discipline glaciale imposée par la République. Un amour sacrifié au nom du devoir, du prestige, de l'ambition. L'amour et le pouvoir, une tension qui traverse toute sa vie. Lorsque l'on analyse la trajectoire de Nicolas Sarkozy, une tension revient constamment, celle entre l'amour et le pouvoir.
Pour beaucoup d'hommes politiques, cette tension est un détail. Pour Sarkozy, elle a été un combat permanent. Chaque étape importante de sa carrière, Neuilly, le ministère de l'Intérieur, la campagne de 2007, l'Élysée, s'est accompagnée d'une transformation profonde de son intimité. Il a vécu ses plus grandes ascensions et ses plus grandes chutes en même temps que des bouleversements sentimentaux majeurs. On ne devient pas président sans sacrifier quelque chose. On ne reste pas dans l'histoire sans perdre quelqu'un. L'ancien président le sait mieux que quiconque. Ce « je l'aime » semble être la reconnaissance tardive de ce dilemme. L'aveu qu'au fond, la politique n'a jamais cessé de prendre plus qu'elle ne donnait. Un aveu qui ne vise pas la polémique mais la vérité. On a souvent accusé Nicolas Sarkozy d'utiliser l'émotion à des fins stratégiques. Ceux qui le connaissent assurent que ce n'est pas le cas ici. Cet aveu n'a rien d'un calcul. Il n'a rien d'un repositionnement. Il n'a rien d'une opération de communication. Il ressemble plutôt à une libération, à une forme de vérité intime qu'il n'avait plus envie de contenir. Peut-être parce qu'il sait que la fin de sa vie publique approche. Peut-être parce qu'il comprend que les dernières années d'un homme ne doivent plus servir à cacher, mais à transmettre. Peut-être parce qu'il voulait simplement dire, une fois dans sa vie, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la politique. Les témoins le confirment. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas martelé. Il n'a pas cherché les faits. Il a juste dit ce qu'il ressentait. Une phrase qui ouvre un récit bien plus vaste. Ce premier chapitre, celui de l'aveu, n'est que le début d'une histoire beaucoup plus profonde. Une histoire de souvenirs, de regrets, de fidélité, de chemins parallèles et de décisions irréversibles. Car lorsque Nicolas Sarkozy dit « je l'aime », il ne parle pas uniquement du présent. Il parle d'une vie entière, de choix intimes longtemps reportés, d'un cœur qu'il cache derrière l'armure du pouvoir et d'une vérité que le public n'avait jamais entendue. Ce chapitre se referme donc sur une certitude. Sarkozy n'a pas seulement confessé un amour, il a ouvert la porte à tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Les secrets d'un amour impossible. L'histoire cachée derrière l'aveu de Nicolas Sarkozy. Lorsque Nicolas Sarkozy a prononcé ces 3 mots « je l'aime », il n'a pas seulement ouvert une fenêtre sur son cœur. Il a ouvert la porte d'un passé soigneusement verrouillé, d'une histoire sentimentale que la France n'a jamais connue et que beaucoup n'auraient jamais imaginée. Explore ce passé silencieux, les années d'ombre, les émotions cachées, les choix douloureux qui ont façonné la vie profonde d'un homme que l'on croyait connaître. Car derrière l'ambition politique, derrière la course au pouvoir, derrière les discours ciselés, se cachait un récit profondément humain, celui d'un amour impossible, vécu dans les interstices du destin, puis effacé par les exigences de la République. Une rencontre qui change tout. Les sources proches de l'ancien président s'accordent sur un point. La femme évoquée dans l'aveu n'était pas une apparition récente. Elle appartenait à un chapitre bien plus ancien, un chapitre que Sarkozy pensait avoir refermé, jusqu'à ce que la maturité, la nostalgie et la fragilité de l'âge lui rappellent ce qu'il avait laissé derrière lui. La rencontre aurait eu lieu à une époque où Nicolas Sarkozy n'était pas encore l'homme d'État que l'on connaît. Il était jeune, ambitieux, parfois impulsif, mais habité par une énergie rare, ce mélange de feu et de doute qui caractérise ceux destinés à un destin exceptionnel. Elle, selon plusieurs témoignages, n'était pas issue du monde politique. Elle n'était pas journaliste, ni avocate, ni personnalité publique. Elle appartenait à un univers simple, presque ordinaire, mais qui contrastait parfaitement avec l'agitation permanente dans laquelle vivait Sarkozy. On raconte qu'elle possédait une manière de regarder les choses qui désarmait complètement l'homme politique en devenir. Une douceur tranquille, une lucidité sans prétention, une façon de voir le monde qui ne cherchait ni la lumière, ni la reconnaissance. Elle aurait été la première à voir en lui non pas un futur ministre, ni un futur président, mais un homme, avec ses failles, ses besoins, sa fragilité et sa solitude. Un amour secret né dans l'ombre des ambitions. Cet amour serait né précisément parce qu'il n'avait rien de stratégique. Il n'arrangeait rien. Il ne servait aucune carrière. Il ne correspondait à aucune attente sociale. Il est né comme naissent les amours qui durent, d'une évidence silencieuse. Ceux qui ont vu Nicolas Sarkozy à cette époque parlent d'une métamorphose subtile. Le jeune homme, hyperactif, impatient, perpétuellement projeté dans le lendemain, semblait soudain trouver un ancrage. Il parlait moins fort, il écoutait davantage. Il rentrait plus tôt certains soirs, prétextant une fatigue inhabituelle, mais que ses proches savaient fictive. Il avait découvert un espace intérieur qu'il ne connaissait pas encore, le foyer émotionnel, celui où l'on peut enfin déposer l'armure. Cette femme discrète et lucide aurait été la seule à pouvoir l'apaiser. Elle comprenait ses colères avant même qu'elles n'explosent. Elle devinait ses ambitions avant même qu'il les formule. Elle le voyait tel qu'il était, pas tel qu'il voulait paraître. La politique, l'adversaire invisible de leur histoire. Mais aimer un homme politique, c'est aimer un homme qui n'est jamais là. Un homme qui appartient aux autres. Un homme que la nation peut appeler à n'importe quelle heure. Un homme que l'on applaudit un jour et que l'on insulte le lendemain. Très vite, cet amour s'est trouvé confronté à un adversaire implacable, la carrière politique. Au début, il tentait de résister.
Ils se promettaient de rester soudés malgré les déplacements, les obligations, les dîners, les réunions. Ils faisaient comme font tous les amoureux face au destin. Ils luttaient. Mais l'histoire de Sarkozy est celle d'une ascension fulgurante. Plus il montait, plus il s'éloignait. Plus il brillait, plus elle devenait invisible. Plus ils devenaient indispensables à la vie politique française, plus leur histoire devenait impossible. Ils n'étaient pas seulement éloignés physiquement, ils devenaient un personnage exigeant, qui dévore celui qui le porte. Peu à peu, leur amour a cessé de pouvoir respirer. Une rupture imposée mais jamais acceptée. Le jour de la rupture, selon les confidences de deux proches, fut l'un des moments les plus douloureux de la jeunesse de Nicolas Sarkozy. Il aurait tenté de négocier avec la réalité, comme il le faisait dans les rapports de force politique. Il voulait l'avoir et la carrière. Il voulait sauver les deux mondes qu'il avait construits. Il demandait juste un peu plus de temps, un peu plus de patience. Mais elle, consciente de ce qu'il attendait, aurait prononcé une phrase qui restera gravée en lui. « Je veux être aimé en premier, et je sais que je ne le serai jamais. » Cette phrase, Nicolas Sarkozy la porta avec lui pendant des années, comme une cicatrice intérieure. Ce n'était pas un reproche, ce n'était pas un ultimatum. C'était un constat lucide, sans amertume. Un adieu sans violence, mais d'une tristesse infinie. Elle aurait quitté sa vie comme elle y était entrée. Dans la discrétion, sans bruit, sans scandale. Mais elle n'a jamais quitté son cœur. Les années qui suivent, une ascension fulgurante, un vide persistant. Après cette rupture, la carrière de Nicolas Sarkozy a explosé. Maire, ministre, président, tout semblait lui sourire. La République française lui a offert ce que peu d'hommes peuvent atteindre. Mais ceux qui le connaissent intimement confirment qu'il a toujours porté en lui un vide particulier. Non pas un regret, mais une nostalgie. Celle d'une époque où il pouvait aimer sans calcul, sans exposition, sans responsabilité écrasante. Son énergie politique, souvent décrite comme inextinguible, n'était peut-être qu'une manière de combler ce vide. Plus il travaillait, moins il pensait à ce qu'il avait perdu. Plus il se projetait dans l'avenir, moins il affrontait la douleur du passé. Et pourtant, à chaque moment de sa vie personnelle, ce passé refaisait surface. On raconte qu'il lui arrivait de revoir certains lieux où il s'était retrouvé. Pas pour nourrir un fantasme, mais pour retrouver un fragment de paix intérieure. Le retour des souvenirs à l'approche des 70 ans. À l'approche de ses 70 ans, quelque chose change. La politique n'a plus la même importance. La vie devient plus fragile. Les priorités se renversent. Pour la première fois, Nicolas Sarkozy aurait accepté de regarder en face l'histoire qu'il avait soigneusement enfouie pendant des décennies. Il n'était plus en train de protéger une carrière. Il n'était plus en train de jouer un rôle. Il n'était plus dans la nécessité de se montrer invulnérable. Il était un homme à l'heure où l'on commence à compter ce qui reste et non plus ce que l'on gagne. Alors, il a parlé. Il a dit ce qu'il n'avait jamais osé dire. Il a dit « je l'aime ». Pas « je l'ai aimé ». Pas « je l'aimais ». Non, je l'aime, un présent qui révèle tout. Un amour resté debout malgré le temps. Un amour qui n'a jamais demandé à être déclaré. Un amour qui n'a pas besoin d'être vécu pour continuer d'exister. Un aveu qui bouleverse l'image publique de Sarkozy. Cet aveu ne s'inscrit dans aucune stratégie politique. Il ne cherche pas à redorer une image. Il ne cherche pas à recréer un lien avec l'opinion. C'est un aveu humain, intime, fragile. Il montre un Sarkozy que la France n'avait jamais vu. Un homme vulnérable, un homme qui pleure encore un choix ancien, un homme qui comprend enfin ce que signifie perdre quelque chose qui ne revient jamais. Cet aveu bouleverse parce qu'il est vrai, parce qu'il ne cherche rien, parce qu'il révèle ce que tout homme finit par reconnaître à un moment de sa vie. Que les plus grandes victoires ne compensent jamais les amours que l'on n'a pas su garder. La femme en question, un mystère volontairement préservé. Il est probable que son identité ne sera jamais révélée, par respect, par pudeur, par fidélité à l'histoire elle-même. Cet anonymat n'est pas un manque. Au contraire, il renforce la puissance symbolique de cet amour. Elle n'est pas un visage. Elle n'est pas un nom. Elle est une émotion, un repère intérieur. Elle représente ce que Sarkozy a perdu, mais surtout ce qu'il a gardé vivant dans sa mémoire et dans son cœur. S'il avait pu choisir à nouveau, aurait-il choisi l'amour plutôt que la politique? Ceux qui le connaissent disent que pendant longtemps, il aurait répondu non. Mais aujourd'hui, à 70 ans, après cet aveu bouleversant, il n'est plus si sûr. La confession publique. Un homme face à ses vérités, la France face à son ancien président. Lorsque Nicolas Sarkozy a brisé le silence en déclarant publiquement « Je l'aime », la France entière a retenu son souffle. Non pas parce que l'aveu venait d'un homme quelconque, mais parce qu'il venait d'un ancien chef d'État, d'une figure centrale de la Ve République, d'un homme qui avait passé des décennies à contrôler son image, ses gestes, ses mots. Cet aveu, inattendu, presque désarmant, ne relevait ni de la politique ni de la communication. Il révélait quelque chose de beaucoup plus profond, la confrontation finale d'un homme avec la vérité intime qu'il avait toujours repoussée. Un aveu dans un moment de vulnérabilité absolue. Ce qui a frappé les proches de Sarkozy, ce n'est pas seulement le contenu de l'aveu, mais le contexte dans lequel il a été prononcé. Il ne se trouvait ni sur un plateau de télévision, ni devant une assemblée politique, ni dans un meeting. Il se trouvait dans un espace où il n'était plus qu'un homme parmi d'autres,
Un cercle restreint, presque familial, où les caméras n'étaient pas encore allumées, où la performance politique n'avait plus sa place. Ce moment de vulnérabilité absolue a permis à Sarkozy de faire ce que la vie publique lui avait interdit pendant 50 ans, être sincère sans calcul. D'après plusieurs témoins directs, l'ancien président aurait laissé échapper ces mots comme s'ils lui brûlaient les lèvres depuis des années. Pas un cri, pas un éclat émotionnel, mais une phrase douce, un souffle, presque un regret murmuré. Ce n'était pas une déclaration d'amour pour être aimé, ni un message indirect, ni un appel. C'était une confession, une vérité intime enfin libérée. La France réagit. Admiration, surprise et un besoin d'humanité. Lorsque la phrase a été relayée par les médias, la réaction fut instantanée. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les éditorialistes ont voulu analyser. Les commentateurs politiques ont tenté d'interpréter. Mais quelque chose, pour une fois, a dépassé l'analyse politique. Le besoin profond du public de voir, enfin, un ancien président en être humain. Dans une société saturée de cynisme, de scandales, de polémiques, cet aveu a offert quelque chose de rare. Une parcelle de vérité. Beaucoup de Français ont exprimé leur surprise, voire leur émotion. On ne s'attend pas à entendre un homme de pouvoir confesser si simplement ce que la plupart d'entre nous n'avouent jamais. Et encore moins de la part de Nicolas Sarkozy, longtemps considéré comme un homme d'action, de confrontation, de contrôle. Mais dans cette confession, il n'y avait ni stratégie ni manipulation. Il y avait un homme au crépuscule de sa vie publique, qui n'avait plus rien à prouver, mais encore quelque chose à avouer. La presse internationale, fascination et respect inattendus. À l'étranger, l'épisode a suscité une fascination particulière. Les titres ont fleuri partout. Former French President admits love long kept secret. Sarkozy, à 70 ans, confesse an unresolved romance. A rare moment of vulnerability from a European political titan. Les journaux sérieux, habitués à traiter Sarkozy comme un stratège ou un polémiste, ont découvert une autre facette, celle d'un homme vieillissant, rattrapé par ce qu'il n'avait jamais voulu affronter. La presse britannique, souvent acerbe, a salué un acte courageux et inhabituel. Les journaux américains ont évoqué un tournant émotionnel dans une vie dominée par le pouvoir. Les journaux italiens ont parlé de confession romantica, fidèles à leur tradition lyrique. Pour la première fois depuis longtemps, Sarkozy n'était plus jugé. Il était simplement regardé, et parfois compris. L'impact sur son entourage, silence, respect et quelques larmes. Son entourage, habitué à ses phrases tranchantes et à ses emportements, a accueilli cet aveu avec un mélange de respect et de stupeur. Certains, qui connaissaient de son passé, savaient exactement à qui cette phrase s'adressait. Ils avaient vu des années auparavant les traces d'un amour perdu. Les silences prolongés, les regards absents, les tensions internes, la mélancolie derrière certaines colères. Pour eux, cet aveu n'était pas une surprise. C'était une libération. D'autres, plus jeunes, tombés dans son orbite plus tardivement, ont découvert un Sarkozy qu'ils n'avaient jamais vu. Un homme fragile, sincère, presque poète. Certains auraient même versé quelques larmes, non pas pour la phrase elle-même, mais pour ce qu'elle signifiait. La fin d'un combat intérieur mené trop longtemps. Le poids du non-dit. Un homme face à ce qu'il n'a pas su protéger. Dans ses cercles proches, on raconte que Sarkozy a souvent évoqué les regrets liés à sa vie personnelle. Pas par faiblesse, mais par lucidité. La politique lui avait pris trop de choses. Du temps, du sommeil, de la paix intérieure, et surtout cet amour impossible qu'il n'avait jamais pu sauver. Cet aveu public était donc l'aboutissement d'un long processus. Celui d'un homme qui accepte enfin que son plus grand combat n'a pas été politique, mais sentimental. Il ne regrettait pas sa carrière, mais il regrettait ce qu'elle avait écrasé. Les coulisses de la confession. Un besoin de vérité, pas un besoin de pardon. Ce qui frappe dans cet aveu, c'est son absence totale de justification. Sarkozy n'a pas cherché à expliquer. Il n'a pas tenté de se rattraper. Il n'a pas cherché à convaincre. Il a simplement dit « je l'aime ». Et derrière ces 3 mots, il y avait tout. Son histoire, ses regrets, ses fantasmes, ses espoirs, ses renoncements. Contrairement à ce que certains analystes ont tenté de suggérer, Sarkozy ne cherchait pas à se faire pardonner. L'homme n'a jamais été du genre à quémander l'absolution. Ce qu'il cherchait, c'était la vérité, peut-être pour la première fois de sa vie publique. La femme dans l'ombre, un symbole plus qu'une identité. Ce qui rend cette confession universelle, c'est que la femme aimée reste volontairement anonyme. Elle pourrait être une figure réelle, une muse, une culpabilité, un souvenir idéalisé. Elle pourrait être une femme vivante ou une femme perdue. Peut-être même une femme qui aujourd'hui ignore que son nom résonne encore dans le cœur d'un ancien chef d'État. Mais peu importe. Parce que dans ce récit, elle représente plus qu'une personne. Elle représente ce que chacun de nous a laissé derrière soi. Un premier amour. Un rendez-vous manqué. Une occasion perdue. Une histoire interrompue. Un sentiment jamais avoué. Sarkozy, en avouant cet amour, avoue quelque chose de profondément humain. Avoir perdu ce qui comptait le plus. L'héritage émotionnel. Ce que retiendra l'histoire. L'histoire retiendra beaucoup de choses de Nicolas Sarkozy. Son énergie, ses réformes, ses procès, ses victoires, ses défaites.
Mais cet aveu, aussi bref soit-il, restera comme l'un de ses moments les plus marquants. Parce que la politique est faite d'apparence, les carrières, de calcul, les destins publics, de stratégie. Mais un homme qui dit « je l'aime » sans rien demander en retour, après 70 ans de vie, dit quelque chose d'universel. Que l'amour, même perdu, peut durer plus longtemps que le pouvoir. Cet aveu devient ainsi un testament émotionnel. Un message adressé à la génération qui suit. Ne sacrifiez pas l'essentiel au nom de l'ambition. La question finale, est-il trop tard? Nicolas Sarkozy reverra-t-il un jour la femme qu'il aime encore? Personne ne connaît la réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il ne le souhaite pas, ou peut-être qu'il l'espère en secret. Mais une chose est certaine, cet amour, qu'il l'ait vécu ou seulement regretté, demeure aujourd'hui l'une des pages les plus authentiques de sa vie. Et parfois, dans la vie d'un homme, un seul aveu suffit pour révéler toute une existence.